Cette semaine, Hockey le Magazine a le plaisir de s'entretenir avec le joueur de l'organisation du Canadien, Alex Barré-Boulet, qui est avec nous. Et j'ai envie de parler de son parcours qui l'a mené vers le hockey professionnel. Mais avant, je vais le présenter comme collaborateur de Hockey le Magazine cette année. Alex, tu collabores sur les capsules avec Collègue Édition. Comment tu as trouvé l'expérience jusqu'à maintenant? Ouais, c'était vraiment le fun. Premier essai en tant qu'acteur. C'était spécial un peu au début, puis plus que ça allait, plus que j'étais à l'aise. Mais le monde de Collègue Édition était vraiment super cool avec moi. Je sais que tu es en plein dans ta carrière de hockey, mais est-ce que c'est quelque chose, les médias, pour lequel tu as un certain intérêt, que tu te vois peut-être après ta carrière? Est-ce que tu aimes ça, faire ce genre de choses-là? Oui, j'aime ça. Je sais pas, je suis pas rendu là encore, mais on verra qu'est-ce qui se présente à moi à ma retraite. Mais c'est sûr qu'écoute, si l'occasion se présente, c'est sûr que je vais tenter l'expérience. Bien, on est content de t'avoir avec nous, en tout cas, cette année pour Collègue Édition. Je vais te ramener sur le côté joueur de hockey. On avait envie de parler du parcours qui t'a amené vers le hockey professionnel. Comment ça a commencé pour toi, le hockey mineur? Tu viens de Montmagny, si je ne me trompe pas? Oui, j'ai commencé un peu comme tout le monde, vers l'âge de 4 ans. Mes premiers coups de patin. Novice à tombe, j'ai fait à Montmagny. Puis oui, j'ai dû aller à Lévis pour jouer dans le 2A. Ouais. C'est jusque-là que tu as joué avec le Midget 3 aussi? Oui, exactement, c'est ça. J'ai Pee-Wee, Bantam, Midget à Lévis, à l'école secondaire là-bas. Puis ça, je me suis fait repêcher junior. Puis j'ai fait 2 ans et demi à Drummondville, 1 an et demi à Blainville. Puis j'ai signé quand j'avais 20 ans avec Tampa Bay. Je me rappelle justement de ces années-là dans la LHMQ. Tu as été dominant autant avec l'Armada qu'avec les Voltigeurs. Quel souvenir tu gardes de ces années-là de ta vie? Souvent, les joueurs nous disent que ça a été dans leurs plus beaux souvenirs de hockey. Est-ce que c'est le cas pour toi aussi? Oui, je pense que c'est le plus beau hockey. Les gars sont tous dans le même âge, tu as toutes les mêmes préoccupations. Personne de famille, tout le monde est vraiment focusé à hockey. Puis être les boys ensemble. C'est une école de vie, je pense. Même si les gars qui virent pas pro, je pense qu'ils apprennent beaucoup dans le junior, pas juste pour le hockey, mais en tant que personne, les valeurs. Donc, c'est sûr que si je peux recommencer le junior, je le ferai demain matin. Alex, on sait un peu le parcours que tu as eu. Tu es un gars qui n'a pas été repêché dans la Ligue nationale, mais tu as signé un contrat ensuite. Tu avais eu tellement de succès dans le junior. Qu'est-ce que tu te rappelles des débuts de ta carrière professionnelle quand tu étais arrivé à 20 ans dans l'organisation du Lightning puis que tu avais tout approuvé? Comme on dit, tu n'étais pas un gars qui avait le profil d'un joueur repêché? Oui, j'étais assez chanceux au début de l'année. La malchance d'un a fait la malchance à moi. Je suis arrivé sur la 3e ligne, première pratique au camp d'entraînement, puis un gars qui s'est blessé donc, sur la première ligne. Donc, Benoît Gros m'avait donné la chance au premier match de jouer sur le top 6, dans le fond. Puis, je pense que c'est là que tu es à l'aise le plus. Oui, c'est ça. Puis j'avais un bon match, j'avais eu 2 points. Le match après, j'avais recompté. Donc, ça a comme bâti un peu mon reste de saison. Ça m'a donné confiance. Puis, j'ai jamais vraiment débarqué du top 6 après ça avec Ben Gros. Quand on avance un petit peu dans les années, tu as passé plusieurs saisons dans l'organisation du Lightning, parfois dans la Ligue nationale, parfois dans la Ligue américaine. Qu'est-ce que tu gardes comme impression de cette organisation-là? Les gens comme justement Benoît Gros, Julien Brisebois, Mathieu Darche, je pense que c'est quand même des gars qui ont été bons pour toi dans ta carrière? Oui, bien, c'est eux qui m'ont donné ma première chance. Que ce soit Ben, que ce soit Julien ou Mathieu, c'est tous des gars comme je dis, qui m'ont donné ma chance puis qui m'ont permis de m'améliorer quand on joueur. T'aimes pas, je pense qu'ils font un excellent travail à développer leurs jeunes. Ils n'ont pas peur de les laisser longtemps dans la Ligue américaine. Ils ont toutes sortes de coachs pour venir nous aider quand on est dans la Ligue américaine, puis pour que tu sois prêt quand tu arrives en haut. À quel point ça a été spécial de commencer cette carrière-là dans un environnement justement où il y avait beaucoup de Québécois? Je parle de Julien, Mathieu, Benoît, puis même les joueurs du Crunch, c'est presque la filière québécoise de la Ligue américaine. Ça a dû compter pour ton adaptation au hockey pro? Oui, beaucoup. Quand je suis arrivé à Syracuse, faut que tu trouves un appartement. Je savais pas trop comment faire, où chercher. Pas de métropole, Syracuse? Non, c'est ça. Fait que, je me rappelle, j'avais texté Hubert Labrie pour qu'il m'aide à me trouver un appartement. J'habitais dans le même bloc que lui. J'avais Gabriel Dumont. J'avais Michael Bournival qui était là aussi. Donc, ça facilitait beaucoup les choses pour moi de me sentir à l'aise. Ils m'ont un peu pris sur leur aile. Quand tu es plus jeune, des fois, tu vas manger juste entre crus sur la route. C'est plus dur de fit in, mais ils m'avaient pris tout de suite avec eux. J'avais été manger. Puis encore aujourd'hui, c'est devenu de mes très bons amis. Dans la région de Québec, Montmagny, Lévis, tu dois être devenu un peu une inspiration pour les jeunes. Parfois, tu dois y retourner l'été, je suppose, parfois pour t'entraîner ou pour revoir ta famille. Qu'est-ce que les jeunes te disent et qu'est-ce que toi, tu leur dis quand tu rencontres des jeunes à l'aréna qui rêvent d'avoir un peu ton parcours? Oui, bien, j'étais un peu dans l'ombre de mon meilleur ami, Samuel Blais, qui a gagné la Coupe Stanley en 2018. Fait que, ça a commencé fort pour Samuel. Je pense que Montmagny, c'est pas une grosse ville. Fait qu'à la minute que tu joues junior majeur, t'es un peu, pas une idole, mais dans le sens, les jeunes, ils te regardent. Puis on a fait beaucoup de pratiques, moi et Samuel, quand on était junior, dans le temps des fêtes, avec des atomes, des novices, etc. Puis on leur disait juste d'avoir du plaisir puis de croire en leur rêve. Alex, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Bonne saison dans l'organisation du Canadien, puis on est content de t'avoir ici à Laval ou à Montréal, on te le souhaite. Merci beaucoup.